la création de sensation, elle provient d'un choc, d'un cri du cœur devant l'abandon de nos églises rurales. Et je me souviens d'une photo que nous avons avec des camarades, d'une photo d'une grande pelle, pelle mécanique qui détruisait une église de village, etc. Et voilà, abandonnée. Et comme j'ai quelques attaches dans le monde rural, eh bien, j'assistais au fur et à mesure que je voyageais à l'abandon de ces églises. Donc c'est un choc des faux. Quelle réaction pouvons-nous avoir? D'où cet appel en 2013, je crois, un appel que Famille Chrétienne a très gentiment relayé dans le courrier des lecteurs, qui s'appelait Appel aux priants des campagnes. Alors je ne veux pas lire cet appel, je disais, mais allons prier dans nos églises, même si on est 20, c'est très bien, si on est 10, c'est quand même bien, si on est 5, hein, comme Abraham, qui est de la prière d'Abraham à Dieu, voilà, et si on est 2, ben, nous savons que le Christ est au milieu de nous. Et je terminais en disant, priant des campagnes, osez ouvrir vos églises, parce qu'il nous faut beaucoup d'audace, je crois. Voilà, je reviendrai souvent sur ce terme de l'audace aujourd'hui que nous devons avoir, nous les chrétiens. Osez ouvrir vos églises pour y prier, soyez les visibles priants des campagnes. Votre témoignage touchera les cœurs, parfois même les plus endurcis, et votre présence fréquente et priant dans ces lieux sera la cause première de la sauvegarde de nos églises. Voilà. Et notre slogan aussi, c'est « Une église où l'on prie est une lumière qui brille dans les ténèbres du monde ». C'est ce que nous mettons dans tous nos tracts que nous distribuons. Voilà. Voilà. Mais ce n'est pas la seule raison, ce haut-le-cœur un peu. C'est effectivement que j'avais lu une déclaration de Benoît XVI en 1969 à la radio bavaroise. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il n'était pas évêque. Et il prophétisait le déclin de l'Église catholique. Et il disait, les prêtres deviendront des fonctionnaires sociaux. Et puis, mais à la fin, il avait quand même une parole d'espérance, parce qu'il disait, il y aura le renouveau de notre Église par des petits foyers qui survivront dans la foi et qui seront des indomptables. Alors je pense qu'il y a une traduction allemande, le traducteur français a traduit par indomptable, et je trouve le terme excellent. Indomptable. Donc soyons indomptables aussi. Donc voyons, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que laïcs. Et la troisième raison, c'est Vatican II, pour moi, c'est le décret de l'apostolat des laïcs. En disant, bon, alors, pour sauver l'Église, est-ce qu'il faut les restaurer? Bon, on va les restaurer, mais si personne n'y prie, à quoi ça sert? Voilà, bon, ça sera un musée, un restaurant, je ne sais quoi. Or, le rôle du laïc, je me dis, mais nous laïcs, avec des camarades, quel est notre rôle devant cette situation? Et le décret nous dit bien, nous devons œuvrer dans les réalités temporelles. Je crois que ce sont des termes qui sont employés par le décret de Vatican II. Alors que le pasteur nous guide spirituellement pour que la gestion des réalités temporelles se fasse à la gloire de Dieu, ad majorem Dei gloriam. Je dis, ben là, c'est à nous à nous battre pour que la prière s'élève à nouveau dans les églises rurales, et nous les conserverons. Nous avons une autre formule aussi, ce n'est pas les pierres qui sauvent la prière. C'est pas parce qu'il y a des pierres que la prière. C'est la prière qui va sauver les pierres. C'est ça, moi, à mon avis, à notre avis, c'est ça. Si l'on prie, les pierres seront sauvegardées. Ces priants des campagnes qui sont répartis dans la France entière, actuellement dans une quarantaine de diocèses, et nous essayons de porter la bonne parole pour qu'il y ait de plus en plus de petits groupes de prière, peu importe le nombre de petits groupes de prière, se créent pour que dans nos églises orales soient éclairées, et que les chants s'y élèvent, les prières également s'y élèvent. Il y a une belle formule d'une priante des campagnes. Nous voulons
faire élever la prière là où elle n'est plus. Bon, alors on sait bien. Et puis il y a la formule, je crois, du pape François dans une des encycliques, que là, il parle de la froideur des portes closes des églises. Voilà, la froideur, quand on va entrer dans l'église, c'est fermé. C'est justement tant du point de vue des fidèles que du point de vue des autorités, puisque la loi 1905, pour les églises bâties avant 1905, donne la responsabilité de l'entretien des églises aux maires, aux communautés territoriales. Donc en quoi nous contribuons, et j'ai des exemples très précis dans les diocèses en France, nous contribuons justement à faire prendre conscience de l'importance de l'Église, parce que c'est un lieu de prière, pas seulement un lieu de prière, c'est un lieu de silence, c'est un lieu de paix, c'est un lieu très spécifique, je crois unique. On ne peut pas comparer une église à un autre lieu, en tout cas en France. Oui, l'appel à rencontre qui nous isole du monde, des bruits, c'est un monde bruyant, rapide, etc. Et là nous pouvons toucher à la fois les fidèles qui disent ben oui, tiens, il a raison, ce petit groupe, ils ont raison, on va se joindre à eux, on va les prier, et également sensibiliser le maire des collectivités territoriales à dire ben oui, tiens, il y a des groupes dans le village, il y a des groupes dans la petite ville, effectivement, bon, et puis tiens, c'est ma responsabilité d'eux. Voilà en quoi nous pouvons agir sur ces deux catégories de population, si vous voulez. D'abord, les croyants, nous sommes co-responsables de la conservation. Et là, je voudrais parler également des citadins. Des citadins qui, dans une paroisse avec beaucoup de fidèles, beaucoup de fidèles, nous sommes co-responsables. Et beaucoup de citadins privilégiés ont des attaches dans le monde rural. À chaque fois qu'ils vont dans leur fief rural, c'est à eux également de participer dans les prières. Voilà, aux prières que nous organisons. Voilà en quoi nous contribuons, modestement, pas que nous, très modestement, à la sauvegarde de notre patrimoine cultuel, parce que le patrimoine religieux, c'est très vaste. Moi, je me contente de parler des églises rurales, des églises de village. Alors, j'aurais là un avis très, très nuancé et très, très contrasté, si vous voulez. Nous constatons depuis quelques années quand même un regard plus favorable de la société, de l'opinion publique en général, qu'on soit croyant ou pas croyant, sur la nécessité de la sauvegarde du patrimoine, je parle du patrimoine cultuel, c'est-à-dire pour moi les églises. Donc c'est très favorable. Moi j'en suis très heureux que Stéphane Bern aide justement à la restauration des églises, qu'il y ait un rapport des sénateurs pour la conservation des bâtiments, mais je crois qu'aussi dans un paragraphe ils veulent en faire des restaurants ou autre chose. Bon, mais enfin ils veulent les conserver sur le plan uniquement patrimonial. Mais moi je parle du spirituel. Alors moi maintenant l'objectif de notre association dans le spirituel, dans la prière. Alors ensuite il y a des procédés. Bon. Mais c'est contrasté, pourquoi ? Parce que, je citerai qu'un exemple, c'est la réflexion d'une ancienne ministre de la Culture, Madame Roselyne Bachelot, pour ne pas la nommer, qui disait mais les églises du XIXe siècle, bon, allez, elles n'ont aucun intérêt. Bon, même je crois qu'elle a failli employer le mot raser, ou la journaliste a employé le mot raser, qu'elle n'a pas démenti. Bon, on peut les raser, c'est pas grave. Bon, il manquait à Madame Bachelot, je crois, l'âme, un supplément d'âme
qui existent dans nos églises, parce que les églises ont une âme. Et je crois que c'est presque, moi, un mépris pour les habitants qui ont une église datant du 19e siècle, parce que ces habitants, ils se fichent complètement de l'âge des pierres. Qu'est-ce qu'ils retirent? Pourquoi est-ce qu'on analyse? Parce qu'elle abrite un mystère, pour nous, elle abrite un mystère. Une église abrite un mystère, qu'on le veuille ou non. Mais cependant, je vois également quand même un renouveau chez les jeunes, et vous le savez, les jeunes, qu'ils soient traditionnalistes ou pas traditionnalistes, peu importe, je ne fais aucune distinction, un renouveau de la ferveur populaire, et c'est pour ça que je vois souvent des pèlerinages, et même dans les campagnes, il y a des petites processions. Il y a la liturgie, les cérémonies des rogations qui renaissent dans les campagnes, les rogations. Et je crois que ça c'est un signe très encourageant pour nous, d'aller d'une église à une autre église proche, d'un village à un autre village. Voilà. Et en Mayenne, par exemple, c'est dans un petit village que le desservant a choisi de célébrer la messe de Noël. Et c'est pas du tout dans la ville moyenne dont il est pourtant le principal curé. Voilà. Et là, les habitants, une certaine fierté. Voilà comment je vois ce contraste. C'est pas à moi à dire aux fidèles de la Corrèze ou du Limousin allez prier. C'est une initiative qui part de la base, et nous le disons souvent, prenez l'initiative. C'est à vous d'aller voir le curé et dire nous faisons un groupe de prière, nous allons prier le chapelet, monsieur le curé, nous ne sommes pas hérétiques, c'est le rosaire, donc nous avons le chapelet tel jour, tous les 15 jours, toutes les semaines, etc. Voilà, et ça reprend. Je crois qu'il y a des braises sur lesquelles il faut souffler. Là aussi, il faut donc sur le mot valoriser. Je répète, pour moi, je n'ai pas à m'occuper de la valorisation patrimoniale. Ça, c'est l'affaire des DRAC, des directions régionales des affaires culturelles, si vous voulez. Bon, mais c'est très important, parce que si l'Église est ancienne, elle sera visitée. Donc, là aussi, la conversion peut apparaître suite à une visite d'une Église. Voilà. D'abord, former un groupe de prière. C'est former un groupe de prière, un gardien des clés. Ce sont des choses simples. J'insiste sur la simplicité que nous demandons, nous en dirons, la simplicité. Et moi, quand je vois les groupes de prière où je vais dans les campagnes, mais ce sont des gens humbles. Les curés de campagne, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Moi, je suis admiratif. Ils ont parfois 30 clochers. Bon, ils essaient de... Voilà. Donc, c'est d'abord un groupe de prière, le gardien des clés, connu de tous, des choses simples, décider de la date du chapelet. Et en début de prière, faire sonner la cloche. Un mercredi à 17h, on fait sonner la cloche. Dans l'Orne, il y a eu un groupe qui a fait ça, quelqu'un est rentré et il a demandé qui est mort. Mercredi à 17h, quand l'église sonne, la cloche sonne, pourquoi ça sonne? Voilà. Ben non, on lui dit, ce sont des catholiques qui prient. Voilà. Donc, également, il faut absolument se faire connaître par les presses locales, par RCF, les émissions de RCF, la petite presse locale, qui est très lue, je m'en rends compte, qui est très lue, les journaux locaux, les dates des prières, etc. Et ça, c'est important pour que tout le monde le sache. Et là, on voit arriver des gens qui ne le savaient pas. Ah ben, on ne savait pas que. Maintenant, on sait. Voilà. Annoncer l'évangile, annoncer, c'est ça. Il faut le dire. Je ne vous oblige pas de venir, mais je vous annonce que. Voilà, c'est bien annoncé. Voilà. Le signaler également. Alors, pour que les villes soient visitées, effectivement, parce qu'il faut que les gens s'arrêtent, nous offrons aux équipes de priants des flammes qui volent au vent. Il y a marqué « Église ouverte » en très gros. Et là, dans le Loiret, ça, je cite un exemple du Loiret que je connais bien, le priant, le responsable de l'équipe, dit mais les voitures s'arrêtent. Ils s'arrêtent et les gens, il y a l'église ouverte, donc on rentre. Voilà.
il faut manifester. Je crois qu'il y a une formule de Monseigneur 23, une manifestation, je crois. Il disait à un journaliste, mais on ne manifeste pas. Les catholiques se manifestent. Bon, alors il faut plutôt se manifester que manifester. Voilà. Se manifester. Voilà. C'est pour ça qu'on a une écharpe, comme ça, qu'on met quand on va à une écharpe. Les priants des campagnes, on la met, et les gens disent, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. On se manifeste. Et là, on peut engager la conversation. Mais il y a des moyens. Ce sont des petits moyens simples, relationnels, dirais-je. Organiser une marche priante, l'érogation, organiser des marches, effectivement, des pèlerinages dans des lieux. Et également, manifester la foi n'est pas suffisante pour nous, et nous disons à chaque fois, si vous allez prier, essayez ensuite de trouver un moyen pour porter l'espérance, parce qu'il y a la foi, l'espérance et la charité. Donc, si vous êtes dans l'église, sortez de votre église pour essayer ensuite d'aller visiter peut-être une personne qui est loin, etc., et porter l'espérance, et également pour pratiquer la charité. Bon, pratiquer la charité. Et nous encourageons, nous, les priants, également, peut-être plutôt le dimanche ou à la fin d'une messe, peut-être de faire un pot, un pot de tous les villageois, où les priants ou les paroissiens d'eux offrent un pot après la messe à tel endroit, etc. Mais même, bon, c'est simple à faire. C'est simple. Et là, on engage la discussion. Et on explique pourquoi on prie, pourquoi, voilà, c'est simple. Donc, foi, espérance et charité. Moi, je dis, nous sommes des priants, mais on ne doit pas s'arrêter. On ne va pas prier et repartir chez soi. Essayons de faire un banquet, des réunions, etc., des conférences. Là, il y en a qui ont eu l'idée, en 2023, de faire appel à une chorale. Et dernièrement, là, ils ont fait appel à une chorale pour les chants de Noël. Il y avait 40 personnes dans un village un village de 500 habitants. Bon, voilà 40 personnes. Avant, il y avait 80 pour un concert. Également, et je terminerai par là, de façon à manifester l'unité de l'Église. Car dans les grandes villes, notamment les chefs-lieux, il y a plus de fidèles, forcément, des paroisses qui sont très actives, et il y a des troupes scouts aussi. Et moi, je propose à tous les responsables de diocèse, ce qu'on appelle les référents dans le diocèse, parlez-en au curé, parlez-en peut-être au vicaire général, etc. Est-ce que vous ne pouvez pas jumeler une paroisse de la grande ville avec un doyenné? Voilà, et 2 fois par an ou 3 fois par an, des paroissiens de bain viennent célébrer la messe avec les gens du village, et le maire est très content de trouver un chant pour le camp de la troupe scout. Et puis comme c'est le même diocèse, c'est pas loin, il loue un bus, voilà. Sont des petites choses qui permettent aux ruraux de se sentir sentir aidés, de se sentir poussés, et aux citadins de connaître la vie, la vraie vie du monde rural, en fait. Aucune parole, ou plutôt écrit, de 2013. Ne sommes-nous pas, nous catholiques, en particulier ceux qui résident dans nos campagnes, dans nos petites villes, responsables de la disparition de nos églises? Ne condamnons pas trop vite les élus qui refusent de les entretenir quand elles ne sont ouvertes qu'une fois par an, devenant le reste de l'année les tombeaux poussiéreux d'une foi populaire morte. Voilà. Bon, donc je suis là. Oui, nous avons déserté. Oui, de l'audace, pas pour ouvrir, pour aller prier. Vous êtes dans un village, tout se sait. Tiens, monsieur un tel, voilà. Enfin, de l'audace, façon de parler. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas fiers d'être chrétiens. Voilà, je veux dire. Alors, le mot audace, c'est peut-être un peu fort. Vous voyez, c'est la fierté, mais c'est pas de l'arrogance. D'ailleurs, il paraît que certains Français ne sont pas fiers d'être Français. Bon, alors, ça, c'est notre affaire. Mais peut-être, il faut être fier d'avoir reçu un trésor, d'avoir reçu un message à transmettre, voilà.
Voilà, c'est ça. Moi, je suis fier. Moi, je pousse la porte. Voilà, je suis fier. Oui, oui, je viens de l'Église. Certains, il y a le respect humain. C'est un peu, voilà, c'est ce que vous voulez dire un peu. Voilà, le respect humain. Et je pense qu'il faut, voilà. Or, l'histoire de l'Église chrétienne est une histoire de persécution. Hein, vous le savez mieux que moi. Hein, depuis les martyrs, l'époque romaine, jusqu'au régime soviétique, où il y avait les babouchkas qui dans les caves, où il y avait des prêtres clandestins, etc. Les Coréens qui sont restés 150 ans sans prêtres et sans missionnaires, les missionnaires sont revenus, ont trouvé des foyers chrétiens. Donc ça rejoint la vision extraordinaire, prophétique de Benoît XVI. L'Église nous retrouverons des foyers, des petits foyers qui seront indomptables, etc. Je crois que je pense, bon, c'est pour ça que je voudrais que mon message soit un message d'espérance, pas du tout de déclin, voilà, un message d'espérance. Je ne verrai pas. Dans 50 ans, 100 ans, un siècle, peu importe. Dans les diocèses, nous avons, comme je vous dis, une quarantaine de diocèses. Parfois, alors oui, j'ai un exemple de Mayenne extraordinaire, le prêtre desservant du Nord Mayenne, dès qu'il a vu ça, il a remis la présence réelle dans l'église et il revient tous les mois célébrer une messe. Alors là, il a, à fond, il a bravo, etc. Et il a dit, mais écoutez, pour Noël 2024, on fera une crèche vivante. Voilà, bon. Voilà, vous voyez, parce que derrière, il y a quand même une association de 30 personnes. Alors, j'ai oublié un point. C'est important en France, de créer des associations de sauvegarde d'eux, des amis d'eux. Parce que vous savez qu'en France, tout le monde est président. En Allemagne, tout le monde est docteur, et en France, tout le monde est président. C'est ça, hein, c'est l'expression. Voilà. Bon, mais si vous n'êtes pas une association, loi 1901, signée par la préfecture, vous avez moins de poids. Or, dans Nord-Mayenne, j'aime dire, l'association, elle écrit au maire, et le maire répond, je fais venir des artisans. Ah ben oui. Ils lui ont écrit, mais monsieur le maire, il y a maintenant tous les mois, il y a au moins 40 personnes qui viennent dans l'église. Alors, est-ce que vous pouvez faire vérifier la sécurité? Voilà, donc... alors ça c'est bon. Un autre exemple malheureusement un peu négatif, il y a un de mes priants qui est allé voir son curé qui lui a dit, écoutez monsieur, les initiatives c'est moi qui les prends. Voilà. Bon, c'est un peu dommage. Alors un argument contre c'est, mais Philippe, mais il n'y a plus de prêtre, donc il n'y a plus de messe, pourquoi tu te bats? Oui, la réflexion. Mais je lui raison de plus. Je retourne l'argument. C'est parce qu'il n'y a plus de prêtre que Vatican II nous fixe à nous laïcs la mission des réalités temporelles. Et nous refusons d'être attachés à une sensibilité. Ah oui, ça j'y tiens beaucoup. Hein, que ce soit carmélitaine, jésuite, non. Ça, non. Nous, c'est la communion des saints. Quand on ouvre l'église, et comme on annonce que l'église, dans la presse, on annonce que l'église est ouverte tel jour de telle heure à telle heure. Et là, ils viennent, notamment les journées des patrimoines. Des petites églises anciennes. Alors ça, un problème de communication. Je crois qu'il faut faire savoir que les chrétiens sont dans leur église tel jour à telle heure. Voilà, c'est ça qui est important. Dans la Sarthe, il y a une priante qui a constitué qui fait visiter. Alors c'est le samedi matin, elle fait visiter. Et puis mais je crois que la conférence des évêques de France, vous avez un document pour expliquer la signification d'une église. L'autre intérêt patrimonial, c'est que je reprends l'exemple de la Mayenne. Grâce à ce groupe de prière, le conservateur de la Mayenne, est venu et a découvert sur un retable qu'il a fait classer. Alors l'objet est le suivant. Un fonds de dotation a pour vocation de collecter des fonds pour une clause dédiée. Donc c'est de l'argent. Allez, je vais parler crûment. C'est de l'argent. C'est vrai, c'est tout. C'est de l'argent. Alors que les prières de campagne, c'est pas de l'argent, c'est la prière.
Et quand on m'a proposé, j'ai des amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne donnes pas de l'argent, tu collectes pas? J'ai dit non, je ne veux pas que les Printemps des campagnes deviennent un collecteur d'argent. Donc on va créer un fonds de dotation. C'est en cours, nous avons déjà 4 fondateurs, parce qu'il faut des fondateurs, c'est en cours, des fondateurs. Le but est qu'il y ait, moi je voudrais trouver au moins 10 fondateurs. Le but, la finalité, c'est de financer, d'aider les communes à entretenir leur église, parce que l'on sait bien qu'actuellement ils n'ont plus d'argent, pas tout, mais abonder. Monsieur le maire, vous avez combien? Ben nous on peut vous donner ça, voilà. Et les associations, pourquoi c'est important que justement de se créer une association? Parce qu'une association de sauvegarde peut très bien servir d'intermédiaire entre le fonds de dotation et la mairie. Et ça ne sera que pour les églises communales, pas pour les chapelles privées. C'est vrai qu'il y a le mot audace, mais j'aurais dû également prononcer le mot persévérance. Parce qu'il faut tenir dans la durée. Voilà, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Alors, il y a des périodes, par exemple pour Noël, oui, pour Noël, nous lançons toujours pour Noël les veillées de Noël. Bon, les veillées de Noël, et c'est vrai que les référents, je pense dans l'Orne, les veillées de Noël, bon, c'est cette année, ils ont recréé une veillée de Noël le 18 ou le 20 décembre, un peu avant, pour prier devant la crèche, etc. Ça, c'est pour Noël. Il y a les prières en fonction du moment liturgique, mais également en fonction des événements graves que l'on connaît dans le monde entier. Voilà. Il faut souffler sur les braises, mais il faut parce que nos églises ne seront conservées que par les générations futures, pas par la mienne. C'est sûr, j'en suis certain. Sans les générations futures, ça n'avancera pas. C'est la loi de la transmission.